Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a procédé à un mouvement partiel des chefs de postes diplomatiques et consulaires. Ce remaniement touche 28 ambassadeurs, 6 consuls généraux et 5 consuls. Coupé du monde, le nord de Raza est privé de structures hospitalières. L'hôpital Kamal Adouane étant hors service, la population razaoui est livrée à elle-même. À suivre dans ce journal le témoignage du chef de la délégation médicale algérienne de retour de Raza. Le PAM affirme de son côté que plus de 2 millions de personnes sont sans accès à la nourriture à Raza. L'ONU a autorisé l'Union africaine à déployer sa nouvelle mission de soutien à la paix en Somalie à partir du 1er janvier 2025. L'Algérie, au nom du groupe 3+, plaide de nouveau en faveur des solutions pour les problématiques du continent. Le CRAPC, le Centre de recherche scientifique et technique en analyse physico-chimique situé à Tipaza, travaille actuellement sur plusieurs projets pour 2026. 15 brevets d'invention déjà exploités pour un transfert de technologie vers le citoyen. Nous irons à la CFX qui a abrité durant 10 jours la foire de la production nationale. Cette manifestation économique a été marquée par un afflux important de visiteurs, satisfaction des exposants également. À suivre un reportage de Maya Ismail dans ce journal. Et puis, suite de la 15e journée de football Ligue 1 Mobilis, défaite de la JS Kabylie 1-0 face à la Souchlef. El Bayad également a perdu 2-1 à domicile face à l'USM Khanchla. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a procédé à un mouvement partiel des chefs de poste diplomatiques et consulaires, conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution, indique aujourd'hui un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines. Ce remaniement touche 28 ambassadeurs, 6 consuls généraux et 5 consuls. Le communiqué souligne que ces nouvelles nominations s'inscrivent dans le cadre de l'optimisation de la performance de l'appareil diplomatique face aux enjeux du moment et avec l'objectif également de garantir une meilleure prise en charge de notre communauté nationale à l'étranger. Ces nominations entreront en vigueur une fois que les procédures protocolaires requises seront accomplies, souligne le département de Ahmed Attaf. Le nord de la bande de Raza privé de structures hospitalières, la population sur place est livrée à elle-même après la destruction par l'occupationniste de l'hôpital Kamal Adouane à Beit Lahia. Pendant plus de 80 jours, personnel médical, blessés, malades et leurs familles ont enduré le siège, les bombardements constants de l'agresseur sioniste. S'en est suivi une prise d'assaut par l'occupation, obligeant les patients à marcher presque nus jusqu'au sud de la région avant de détruire complètement l'hôpital. La situation des civils, certains malades et personnel médical dans cette région où leur sort reste toujours inconnu. Néanmoins, nous avons pu avoir certaines informations grâce à la délégation médicale algérienne en mission pour assister la population palestinienne à Raza qui est rentrée en Algérie. Je vous propose d'écouter à ce propos Dr Faisal Beldjilali, chef de la délégation médicale algérienne. Il est contacté par Karim Hasnaoui. À Kamal Adouane, il y avait aussi une dizaine de cadres médicaux avec le directeur, le docteur Houssam Abou Safia, et quelques médecins, quelques infirmiers et une dizaine de malades aussi dans un état grave. Hier, malheureusement, on a assisté à l'évacuation de ce qui restait à Kamal Adouane. Il y a eu l'arrestation du directeur avec des médecins. On a fait évacuer les cas les plus graves vers l'hôpital indonésien et le reste a été pris de quitter les lieux vers le sud, donc vers la ville de Gaza. Dans ce qu'on appelle Muhafadat Shamal, donc le nord, qui regroupe 3 grandes agglomérations que sont Jabalia, Beit Lahia, Beit Hanoun. Actuellement, il n'y a aucune infrastructure hospitalière. Et plus de 2 millions de personnes sont sans accès à la nourriture à Raza, souligne le PAM, Programme alimentaire mondial, dans un message sur les réseaux sociaux. Le PAM souligne que malgré ses efforts pour fournir une aide vitale, il est impossible de répondre aux besoins de la population dans le contexte actuel d'insécurité et de restrictions. Les personnes déplacées à Raza souffrent dans les tentes de fortune, de conditions de vie difficiles, dues à la pénurie de produits de première nécessité, de vêtements, de literie et de couvertures qui s'aggrave avec la saison hivernale. L'ONG Action Aide a aussi affirmé que durant cette saison hivernale, seulement 23% des civils palestiniens sur place ont accès aux nourritures. Au nord de Raza, le spectre de la mort plane sur la vie des survivants. Écoutons à nouveau le témoignage du docteur Faisal Beldjilali, chef de la délégation médicale algérienne en mission, qui était donc parti à Raza pour assister la population palestinienne, toujours contactée par Karim Hasnaoui. Il faut dire qu'il y a plusieurs centaines de personnes qui sont toujours dans ce périmètre, qui n'ont pas quitté les lieux, pas forcément parce qu'ils ne voulaient pas, mais il y en a qui ne peuvent pas. Des vieux avec eux, des personnes blessées, qui n'ont pas pu les porter sur leur dos et marcher
5-6 kilomètres à pied dans des conditions difficiles vers le sud et ils sont restés là-bas. Ils sont pas dans des conditions meilleures. On meurt littéralement de faim, de froid. Les gens sont sans abri, sans vêtements. La dernière nuit, on a assisté à des crues sous les tentes. Tout le monde a passé une nuit blanche sous les vents. Il y a eu une tempête. La situation humanitaire, elle est vraiment au pire. Pendant ce temps, les massacres continuent. 9 Palestiniens sont tombés en martyrs, dont des hommes, des femmes et des enfants, et des dizaines d'autres blessés ce samedi lors d'une frappe aérienne sioniste sur une maison dans le camp de réfugiés de Marazi, dans le centre de la bande de Raza. Facebook et autres réseaux sociaux limitent délibérément l'accès des internautes aux contenus liés au génocide en cours à Raza. Une étude de la BBC a dévoilé dans une enquête publiée ce week-end que Facebook et Instagram, dont le propriétaire est la firme Meta, a fortement limité la capacité des médias palestiniens à atteindre le public, et cela depuis le début du génocide en octobre 2023. Au cours de l'année 2024, les journalistes palestiniens ont exprimé la crainte que leur contenu en ligne soit interdit par Meta. Les algorithmes de Meta censure le contenu lié au génocide à Raza. On écoute à ce propos Michel Colland, journaliste belge et fondateur du collectif indépendant Investigue Action. Il en parle à Karim Hasnaoui. C'est confirmation, c'est pour moi pas du tout une surprise. J'avais écrit il y a déjà quelques années que Facebook avait passé un contrat avec l'Atlantic Council, qui est le think tank de l'OTAN. Le contrat impliquait que l'Atlantic Council indiquait à Facebook, et c'est pas le seul dans les GAFAM d'ailleurs, mais indiquait les contenus qu'il fallait privilégier et les contenus qu'il fallait pas supprimer, parce que quand il y a une censure totale, ça se remarque trop, mais qu'il fallait, on appelle ça en anglais shadow banning, c'est-à-dire rendre le moins visible possible, que seulement les gens habitués et qui cherchent vraiment ça peuvent le trouver, mais les autres pas. Donc c'est une confirmation, et je dois dire que notre site Investigue Action, il a aussi subi ce travail de censure qui dit pas son nom, et d'autres sites aussi, en France, aux États-Unis, partout. C'est un travail qui consiste à cacher les voix qui les dérangent, les voix qui disent la vérité sur Gaza et sur toutes les guerres des États-Unis. L'ONU a autorisé l'Union africaine à déployer sa nouvelle mission de soutien à la paix en Somalie à partir du 1er janvier 2025. L'Algérie, au nom du groupe 3+, plaide de nouveau en faveur des solutions pour les problématiques du continent. Le représentant de l'Algérie auprès de l'ONU l'a réitéré devant le Conseil de sécurité, Amal Benjama. Les membres de l'Union africaine qui contribuent au budget de l'ONU ont accepté de consentir une contribution financière pour la mission en Somalie. Cette contribution a été examinée avec soin, malgré toutes les difficultés auxquelles font face les pays du continent, et ces engagements fermes de l'Union africaine sur ce dossier prouvent clairement la capacité de cette organisation continentale à mettre au point des solutions africaines aux problématiques d'Africaines. Kamel Badari en déplacement ce samedi au CRAPC, le centre de recherche scientifique et technique en analyse physico-chimique situé à Tipaza. Ce centre travaille actuellement sur plusieurs projets pour 2026, 15 brevets d'invention déjà exploités pour un transfert de technologie vers le citoyen. On écoute le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique au micro de Soraya Arslan. C'est un centre de recherche, analyse physico-chimique. Il a commencé déjà à exploiter d'une façon industriellement produits de recherche par le transfert de technologie vers le marché. C'est une rencontre entre la science et le marché. 15 brevets d'invention exploités pour un transfert de technologie vers le citoyen. Donc c'est un centre qui répond aux préoccupations de sa ville. Il est en contact direct avec les besoins de son environnement socio-économique. 280 employés cette année qui va développer ses recherches pour recruter en 2027 1200 travailleurs avec un chiffre d'affaires très important. Donc un centre qui est en train de créer de la richesse, et cette richesse qui va être à la hauteur des besoins de citoyens de Tipaza et qui va développer son innovation et ses résultats de recherche pour qu'il devienne une véritable locomotive du développement de l'économie à l'échelle locale et à l'échelle nationale. Et de nouvelles filiales sont créées au niveau de ce centre, comme celle de l'agroalimentaire. Elles apporteront un plus aux projets de recherche et aux porteurs de projets. Le CRAPC a déjà accompagné 30 projets de jeunes étudiants dans différents domaines. Soraya Arslan.
Le ministre de l'Enseignement supérieur a procédé aujourd'hui à l'ouverture de nouvelles filiales au niveau du Centre de recherche et analyse physico-chimique situé à Tipaza. Abdelkrim Ouali, directeur de la filiale Healthy Lifestyle. Notre filiale, elle est spécialisée dans les produits agroalimentaires. Le plus qu'elle va ajouter, c'est la concrétisation des projets de recherche, aussi pour les start-up, les petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries. C'est-à-dire on va les booster, on va les soutenir, on va valoriser leurs produits. Le Centre de recherche des analyses physico-chimiques a accompagné environ 30 projets au profit de jeunes étudiants dans différents domaines. Houda Brahimi, initiatrice du projet Tox Out. C'est une gamme détox qui contient 6 produits, tagliatelle, sauce, pâte à tartiner, du boisson, bain à base des résidus de jus, à base des fruits et des légumes 100% algériens qui répond à vos besoins pour être toujours healthy. On a choisi cette gamme à cause de la rareté des produits sains et locaux sur le marché algérien. Notre gamme va ajouter des valeurs importantes sur le marché algérien, la durabilité, valorisation des déchets, répond à les besoins des consommateurs. Créé en 92 et implanté à travers ses différentes filiales à travers le territoire national, le Centre de recherche scientifique et technique en analyse physico-chimique a pour mission d'élaborer à la mise en place de pôles régionaux de recherche en analyse physico-chimique à travers le territoire national dans certaines universités. Ce centre aujourd'hui s'attelle à améliorer le secteur socio-économique à travers plusieurs projets innovants. En marge de la visite du ministre Kamel Beddari au CRAPC, on notera la signature de conventions de partenariat entre le Centre de recherche et la Fédération algérienne de consommateurs et le laboratoire de contrôle de qualité et de conformité du ministère du Commerce. On écoute Zaki Hariz, président de la Fédération algérienne des consommateurs. Il revient sur l'importance de cette convention, toujours au micro de Soraya Arslan. L'importance de cette convention entre la Fédération des consommateurs et le CRAPC, c'est d'identifier généralement les menaces qui menacent les consommateurs dans l'opération de la consommation des produits et des services. Il y a beaucoup de produits ou de services, notamment les produits agroalimentaires, les médicaments, les produits cosmétiques, les compléments alimentaires qui présentent un problème de santé publique. Donc la Fédération, elle doit prouver que c'est des produits nocifs, c'est des produits qui sont non conformes. Nous devons aller au centre CRAPC pour faire des analyses et des tests pour confirmer ou non la dangerosité des produits. Et à propos de consommation, la foire de la production algérienne aura été l'événement économique de ces 10 derniers jours. 600 exposants étaient présents, dont des entreprises nationales, publiques et privées. Le label Made in Algeria était à l'honneur. Ce fut l'occasion pour les visiteurs de la foire de découvrir les nouveautés de la production algérienne. Compte rendu de la dernière journée auprès des exposants et des visiteurs avec Maïssa Smaïl. Cette 32e édition a été marquée par une forte affluence. Les pavillons étaient toujours animés et les visiteurs sont venus nombreux, souvent en famille, pour découvrir ou redécouvrir la production algérienne. La technologie, etc., ça va par rapport aux années passées, surtout le côté électroménager. الانتاج العسكري بزاف الصوالح اللي ما كناش دايرين في بالنا باللي يخدموه هنا في بلادنا تفاجئنا باللي انتاج وطني فريمون ما كنتش كاع متصوراتو هكذايا الحق تاع ربي راني نشوف باللي لي تيليفزيون ما شاء الله راهي تمشي حتى Parmi les entreprises présentes, celles que nous avons rencontrées ont exprimé leur satisfaction quant à leur participation à cette édition. Nous avons remarqué un engouement, tout que c'est du Made in Algeria, fait par des mains algériennes. Nous avons ressenti au fait une fierté de la part de nos concitoyens par rapport aux produits que nous faisons. كاين la première fois يشوفوها دونك ما كانش على بالهم بلي كاين برودكسيون الجيريان هكذايا حقنا لهاد ليطاب اللي خدمنا فيها هاد لي شوز سي اون اوكازيون اللي شافوا فيها الناس لي برودوي donc c'est une très bonne expérience. Placée sous le thème « Notre production, pilier de notre souveraineté », la foire a mis en avant la diversité des produits et services algériens, témoignant des progrès réalisés par l'industrie nationale. Autre événement attendu, le recensement national des opérateurs et producteurs économiques prévu le 19 janvier 2025. La wilaya de Tébessa s'y prépare. Une journée d'information a été dédiée à cet événement. On écoute Mohamed Azouza, directeur du commerce de la wilaya de Tébessa, au micro de notre correspondant Bachir Derbassi.
Il s'agit d'une opération de recensement économique. C'est la deuxième opération après celle qui a été en 2023 et qui va toucher tous les opérateurs producteurs. L'objectif de Primo, c'est déterminer les capacités de production en matière, soit matière première ou bien produits finis. Bien sûr, c'est l'accompagnement toujours des investissements de producteurs locaux. Ça leur permet de connaître et de savoir quelles sont les gammes des produits qui sont produits localement, à quel niveau, quelle région, pour pouvoir échanger entre eux, entre les opérateurs économiques, les informations concernant l'approvisionnement de matières premières surtout. Allier sport et études, c'est possible. Le ministère de l'Éducation a organisé les festivités sportives scolaires nationales dans le cadre de la célébration du secteur du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération nationale. C'était à la coupole du complexe olympique Mohamed Boudiaf. Cette rencontre a été une occasion d'aller à la découverte des futurs champions. On écoute le ministre de l'Éducation, Mohamed Zghir Saadaoui. Les enfants venus de tous les coins du pays sont réunis lors de cette manifestation sportive, grâce à laquelle nous ferons d'eux des champions qui brandiront l'emblème national avec fierté. De son côté, Walid Saadi, ministre des Sports, a évoqué la mise en place d'une stratégie pour les pratiques du sport ou la pratique du sport, aussi bien dans les établissements scolaires que ceux de la formation professionnelle. On l'écoute. Notre département ministériel, en coordination avec le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Jeunesse, a fixé une vision stratégique pour faire de 2025 une année d'excellence sportive. Nous insistons sur le suivi, l'accompagnement et la promotion de la pratique sportive en milieu universitaire et dans tous les centres de formation professionnelle. Transition toute faite pour parler de football et de la 15e journée de Liga Mobilis. On retiendra la défaite de la JS Kabylie face à l'Azoshlef 1-0. El Beyad a également perdu 2-1 à domicile face à l'USM Khenchela. En natation, Nasserden Zahafi, candidat unique, a été élu président de la Fédération algérienne de natation pour le mandat olympique 2025-2028 en récoltant 50 voix en sa faveur des membres de l'Assemblée, 3 contre et 2 abstentions. Le sport, on y revient dans le journal des sports. Ce sera juste après la page météo signée Amine Mounir. C'est la fin de ce journal, 19h20. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné, Hafid Medja qui était à la réalisation, Krimou à la technique, Nesrine à la régie. Merci aussi à Yassine qui était au streaming vidéo.